Bonsoir, bonsoir la famille. Alors, ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi mes amis? Ça dit quoi mes followers? Mes followers, les étoiles, les étoiliens. Faut dire que je commence à chercher les étoiles. Bon, partagez ces petits lives là s'il vous plaît. C'est vite fait, hein, c'est 30 minutes. Oh, Lydie la voisine, je suis un peu que Lydie. Voilà. Ma samala Lydie. Ma santé. Partagez le live là, s'il vous plaît. Le gros Simbouzi, dis donc. On fait un petit live là, vite fait. On fait un petit live là, vite fait. C'est le dernier live de la journée. Parce qu'il y a déjà trop les gens. Nous, on a commencé sur Facebook. Si les gens sont venus par derrière nous envahir. Bon, maintenant, on observe que la scène. Et on est sur le Baby Power. Voilà, c'est ça qui nous occupe. Le reste là, les clashs partout. J'ai vu hier, il y a une qui a porté la terriblement mariée. Elle a jeté au sol. Wow, 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 wow. Puis aussi partager, donc, quand sont même 10 personnes, non, dis donc. Vous n'avez pas de vue, non. Un président comme moi, comme ça, donc vous simplifiez ma part de direct. Wow, 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 wow. Ma ça va là, non, à Camo, à Camo, donc on est en train d'observer depuis quelques jours des clashs partout. Le concert, voilà, le fameux concert de Lady Pons. Donc j'ai fait ce live en fait pour attirer juste l'attention de mes frères et sœurs bamileke. C'est pour vous que j'ai fait ce live tardivement comme ça. J'ai pas l'habitude de faire les lives aussi tard. D'ailleurs, je suis fatigué. Donc, le concert, c'est dans quelques jours. Et comme vous aimez toujours gagner l'argent, parce que je sais que dans un concert comme celui-là, pour remplir l'Olympia, il faut du cash flow. D'accord? Il faut du cash flow. Et en dessous, il y a les Bamileke qui ont mis leur argent. Les Bamileke ont mis leur argent, ce qui est normal, hein. Tu vois, c'est un business, quoi. Tu vois, elle va se dire, bon, toi, mise sur le bordel. Après, s'il y en a plus-value, on se partage. Il n'y a pas, j'ai rien contre ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, ouais, vous dites ça, vous me donner raison. Sauf qu'aujourd'hui, celui qui met son tender là, dans cette affaire-là, c'est mort. C'est un conseil qui voit l'échec. C'est un conseil qui est voué à l'échec. On n'a jamais vu un concert autant controversé. Depuis que les gens viennent faire les soirées, les artistes. C'est-à-dire même avant, c'est-à-dire même, c'est même pas un concert qu'on boycotte. Mais le boycott se fait de l'intérieur. Le boycott se fait de l'intérieur. Je pense qu'en 2020, elle avait encore une chance de remplir, c'est-à-dire de faire, de rassembler un peu le monde à l'Olympia. Mais là, cette fois-ci, c'est risqué. Là, cette fois-ci, moi, je vous dis. C'est-à-dire, les gens hésitent. C'est-à-dire, on ne peut pas vouloir aujourd'hui dire que tu es une diva. Et il y a des clubs partout. Entre-temps, de dire que c'est les affaires de Missunga qui vont être vendues. Après, c'est Chantal ici qui sort avec sa part. Que wow, 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 wow. Après, c'est Tounou qui sort avec sa part. Que wow, 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 wow. Mais comment on peut saboter? Dire même que c'est difficile de faire sortir les gens chez eux pour aller à un concert aujourd'hui.
Avec tout ce qui s'est passé, les Bamileke, en tout cas pour la plupart, ne vont plus dans les concerts d'un quoi comme ça. Oui, vous voyez que la haine qui s'installe, c'est la haine qui vient d'un quoi. Si c'est un Bamileke qui fait un concert comme ça, tu verras pas de clash. Tu verras pas. Si c'est un Bamileke qui fait un concert, tu vas pas voir. Non, tu verras pas. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire, c'est là où tu sens que les Nkwa sont un peu différents de nous. C'est-à-dire qu'ils tuent le talent. Ils n'aiment pas la visée. C'est-à-dire, ils n'aiment pas propulser. C'est là où tu sens qu'il y a beaucoup de grilles, en fait. Trop de jalousie, de haineux, tu vois. Il y a plein qui veulent pas que ça fonctionne. Entre eux là même, là, il y a plein qui veulent pas que ça fonctionne. Bah oui, ça, ils peuvent vous dire. Vous pensez qu'avec tout ce qui tourne autour d'un concert comme celui-là, en plus la basse n'a pas encore dit son dernier mot. La brigade anti-Sardina n'a pas encore dit son dernier mot. Non mais c'est grave. Non mais c'est grave. Ça veut dire qu'en diaspora, ok, quand un artiste doit jouer dans une salle mythique, ok, quand un artiste doit jouer dans une salle mythique, c'est-à-dire 90% des ressortissants sont derrière l'artiste. La diaspora, c'est elle qui fait le concert. Regardez un peu le cas de Valsero. Valsero a rempli le Zénith parce que la diaspora Bamileke était derrière. Parce que la diaspora Bamileke était derrière. C'est pourquoi Valsero remplit. Si le Bamileke n'est pas derrière, ça ne remplit pas. Eh Christina, madame Amisa, si le Bamileke n'est pas derrière, ça ne remplit pas. Regardez un peu le concert de Grace Deka. Nous avons dit que nous n'allons pas. Les Bamileke ont dit que ok, aujourd'hui on ne va plus dans ce concert-là. Parce qu'on nous a traité de sale porc. Vous avez vu pour Grace Deka, non? Vous avez vu Grace Deka. Quand le Bamileke boycotte, il ne sort pas de la maison. Donc, en fait, ceux qui remplissent les salles en diaspora, ceux qui vont dans les concerts, qui payent les whisky, qui prennent les tables chères, ce sont les Bamileke. Ce sont les Bamileke qui prennent les tables, qui payent les tickets, qui font le Atalago. Regardez même dans le concert, regardez même la promotion du concert de Lady Ponce. Qui fait la promotion? Ce sont les Bamileke. Ce sont les Bamileke qui font la promotion de ce concert-là. Mais eux, ils sont où? Ils sont où pour surlever leurs sœurs? Mais c'est déplorable. Mais c'est vraiment triste de voir tout ça. Quand tu regardes ça, tu te dis, il y a de quoi l'un homme l'avait dit que l'homme est quand même méchant. Même le homme là, l'homme d'affaires là, il avait dit que l'homme est foncièrement méchant. Et ça se voit sur le concert qui arrive. Non seulement il y a des gens qui ne partent pas parce qu'elle a pris la marmite de Coco Lago. C'est pas anodin. Elle a pris les affaires de Coco Lago qu'elle n'a pas remis. Non seulement ça déjà, ça refroidit une partie de son public. Oui, ça refroidit une partie de son public. Voilà Chantal là ici maintenant qui sort aussi. Elle refroidit une partie de... Mais même Etounou, Malta Guinness qui est sorti.
qui a dit qu'elle n'ira pas. Mais sa voix compte, parce qu'elle a quand même quelques abrutis qui la suivent. Il y a quelques abrutis qui la suivent. Moi, je dis comme ça au Bamileke, parce qu'il risque d'avoir la bagarre là-bas. Ça risque de fumer. Moi, je vous dis ça. Ça risque de fumer. Comme le Bamileke vous aimez l'argent. Donc, il y en a qui ont peut-être misé les promoteurs, parce que derrière ça, il y a les promoteurs Bamileke qui ont mis le cachet. En sous-marinage, ils ont mis l'argent. Mais remplir le Zénith, gars, il faut que l'artiste fasse l'unanimité. Quand l'artiste ne fait pas l'unanimité, c'est baisé, c'est mort. L'Olympia, pardon, autant pour moi, c'est mort. L'artiste qui ne fait pas l'unanimité, hein, c'est mort. Moi, je peux vous dire que son image est écornée. L'image de Lady Ponce est écornée depuis son histoire avec le vieux cyclone. Son image a pris un coup. Elle n'est même pas sûre d'elle. C'est-à-dire qu'elle est en panique. Elle est dans un doute perpétuel. L'artiste peut te dire. C'est-à-dire que quand tu regardes sur la toile tout ce qui se passe aujourd'hui, on te dit qu'une diva, elle est dans des clashs partout. Chacun sort ses manques pour vomir. Ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. Bah oui, je vois les gens se battre, aller au concert, mais non. Il y a les concerts qu'on ne fait pas la pub. Il y a les divas, n'est-ce pas? Elle fait son concert en 6 mois, c'est guichet fermé. En 6 mois. Donc 6 mois avant le concert, c'est guichet fermé. On n'a pas besoin de faire des flyers sur Facebook pour partager que allons-y, allons acheter les tickets, non. Il y a des artistes comme ça qui n'ont pas assez de notoriété. Moi, je vous dis, même le feu Arafat, il avait tapé poteau au Bataclan. Mais quand tu compares le feu Arafat avec, avec Lady Ponce, qui a la popularité? Arafat a de la pop. Le feu Arafat avait de la pop. Mais il a tapé poteau. Petite salle là. Le Bataclan, c'est rien du tout. Hein. C'est peut-être 500 places. Je ne sais même pas où ça fait 1000. Je sais pas si ça fait 1000 places. Bataclan. Le feu Didier Arafat a tapé poteau. Il a tapé poteau. On a vu les images. Quand on compare ces deux-là, encore même qu'il n'y avait même pas de queue histoire, à l'époque, il y avait un petit clash entre Debordé et lui. Vite fait. Vite fait. Parce que les fans d'Arafat ne sont pas que ivoiriens. Arafat avait les fans partout. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes l'artiste camerounaise, là, ses fans ne sont qu'au Cameroun. Et encore, dans sa famille même, c'est divisé. Dans les écrans même, c'est divisé. C'est divisé. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui sur la toile. C'est divisé. Les gens sont en train de prier que ça échoue. Car aller choquer l'Olympia, il faut se lever, il faut se lever tôt. Hein. Il faut se lever tôt. Hein. Bah ouais, il faut se lever tôt. Moi, je vous dis ça. Mais t'as encore parti chanter son affaire à... Comment on appelle à Nanterre? Elle loue ces trucs qu'elle chante à Nanterre. Non, pour se lever, il faut rentabiliser la salle parce qu'il y a des cautions. Mais tu payes cash en fait. C'est pas une salle que tu viens payer. Tu payes pas après le concert. Hein. Olympia que tu vois là, ça veut dire que tu signes, tu payes tout. Tac, tac, tac. Il n'y a pas que tu payes en 3, 4 fois. Il n'y a pas de... On ne fractionne pas le paiement, on n'échelonne pas. Soit tu payes, tu fais ton concert et puis ça marche, ça marche pas, tant pis. Mais oui, elle n'a pas l'argent. Lady Pon n'a pas l'argent pour faire un concert. Elle ne prend pas sur elle. Elle vit que des petits sponsors. Elle touche de gauche à droite. Elle appelle tel Babeleke. Est-ce que tu as 10 000 euros? L'autre dit que est-ce que tu as 15 000 euros? Est-ce que tu as 300 euros? Elle rassemble ça. Et elle fait son concert comme un peu.
C'est pourquoi à l'heure ci là, c'est le concert. Il a même vu un artiste. C'est-à-dire que aussi controversé, on n'a jamais vu. À la veille d'un concert, à quelques semaines d'un concert, ça clash partout, ça insulte partout. Mais ça veut dire que tu ne rassembles pas, ça veut dire que ton art ne sert plus à rien. Mais c'est la première fois au monde que tu vois un artiste faire un concert, il y a des clashs partout, on l'insulte partout. Elle sort par-ci, elle dérape, des dérapages, machin. Je suis en train de dire à mes frères du village que là où vous avez mis votre argent, hein, là où vous avez mis votre argent, le Bamileke ne part plus dans les concerts n'importe comment. Les Bamileke ne partent plus. Donc, entre faire la talaco sur Facebook et venir payer le ticket, c'est deux choses bien différentes. Que les influenceurs là, qui fassent le direct, ils ont 10 000 vues pour ce concert là. C'est pas ça qui va. 10 000 vues, pas dire que 10 000 bien vendus. Hein. Faut pas confondre. Ceux qui font les lives que oh, aller au concert, non. Non, aujourd'hui, il y a l'éthique. Les gens vont dans un concert parce qu'ils regardent ce que l'artiste peut apporter. Oui, on a rempli Valsero parce que Valsero était un artiste engagé. C'est tout. On a rempli Valsero parce qu'il était un artiste engagé. Aucun artiste à part Valsero ne peut remplir même un ascenseur à Paris. Aucun. Voilà, je suis fait grâce. Aucun artiste à part Valsero, moi vous dis, ne peut remplir une salle, la plus petite des salles à Paris. Il n'y a pas. Depuis 2018, les données ont changé. Hein. Depuis 2018, avec l'histoire du tribalisme, avec l'histoire que Wong, ça tourne partout, les données ont changé carrément. Les artistes viennent maintenant, ils tournent un peu, chantent deux, trois trucs, ils montent, ils descendent, ils vont au restaurant, ils mangent l'aile de poulet. Après, on les farotte. Vous pensez que remplir une salle, c'est facile? Je te l'ai dit, c'est en train de partir dans tous les sens. Ces seuls sont en train de tuer. Son concert est déjà mort. Son concert est déjà mort. À ça, je peux vous dire. Son concert, là où elle n'est pas, c'est-à-dire qu'elle est en panique. Elle est en panique. Je vous dis qu'une artiste de renom, ce qu'on appelle la diva, à 6 mois du concert, on ne vend plus les tickets. C'est-à-dire que les tickets sont rares à trouver. Les tickets sont rares à trouver. Oui, ça, il peut vous dire. Donc, elle est mal entourée, elle est mal conseillée, elle va à tout prix. Car ça ne va pas, tu annules parce que tu seras. Enfin, je veux dire que toi-même à la fin de ce concert-là, tu vas te mêler les pinceaux, hein. Tu vas te mêler. Bon, je sais pas, tu as pris ton cachet déjà, mais en gros, quoi qu'il en soit, peut-être que l'artiste empoche d'abord son cachet. Mais les promoteurs Bamileke qui se cachent derrière, ceux qui vont perdre l'argent. Ceux qui vont perdre l'argent. Bah oui. Au jour d'aujourd'hui, le Bamileke n'est pas plus au concert n'importe comment. Nous, dans le Bamileke, on sait où on va. On sait dans quel concert on met les pieds. Moi, je peux vous dire que ce concert-là est risqué. C'est risqué pour les promoteurs. Qu'on ne vous mente pas. Aujourd'hui, les billets ne sont pas vendus. Les billets de ce concert ne se sont pas vendus. À un mois, quelques jours du concert, les gens sont encore en train d'appeler que allez-y. Et d'un côté, il y a les fronts partout. Les gens sont en train de bagarrer partout. Les gens disent que oh, l'histoire de Musunga, depuis qu'on vend le Musunga dans un concert. Depuis quand on vend le Musunga dans un concert. On dit qu'on va voir le Misunga, on dit qu'on rend les assiettes, qu'elle a pris les casseroles, elle ne veut pas rembourser. Dieu Cyclone qui sort aussi là-bas, il fait sa part. Non, non, le showbiz camerounais est mort.
Pour qu'un artiste remplisse, c'est-à-dire qu'il remplisse une salle, il faut d'abord que ce soit un artiste engagé et vrai. Valsero remplit pourquoi? Valsero remplit parce qu'il paye le prix. Il paye le prix de ses convictions politiques. Il paye le prix de ses convictions politiques. C'est pourquoi Valsero remplit. Et qui fait remplir? Ce sont les Bamileke qui font remplir. Toutes les personnes qui faisaient les promos de Valsero, ce sont les Bamileke. Toutes les personnes qui faisaient la promo, quasiment tout, hein, ce sont les Bamileke. Donc j'attire l'attention de mes frères du village. Il y a des investissements qu'on dit qu'on laisse tomber parce que vous avez mis votre argent dedans. Vous avez mis votre argent dedans. Ça va vous laisser qu'au carrefour. Lisez un peu, observez un peu un concert. Les gens crient au boycott partout. Ce n'est même pas la base qui crie au boycott. Donc le boycott vient de l'intérieur. Ce sont ces gens de son village qui sont en train de tuer son concert. Ce sont les gens de son village qui tuent son concert. C'est déplorable. C'est déplorable. Vous n'aimez pas cette dame. Vous n'aimez pas vos artistes. Pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi ça clash partout? Pourquoi vous voulez qu'elle déprime? Mettez-vous autour d'elle. Faites un peu l'unanimité autour d'elle parce que c'est beaucoup d'argent. Hein? Peut-être la salle mythique, l'Olympia, peut-être c'est au moins 30 000 euros qu'il faut loin. Hein? Sans compter les assurances, sans compter la logistique qui va avec, le staff, il y a beaucoup d'argent. C'est un enjeu financier énorme. Hein? Mais c'est un enjeu financier énorme. Ce n'est pas un concert dans un parc, hein? Ce n'est pas à l'air libre. Hein? Il y a beaucoup de documents à signer. Il y a des cautions qu'on met sur... Il y a beaucoup d'argent. Pour déposer des cautions, vous payez l'assurance, etc. Il faut prouver ceci, il faut prouver cela. Ben oui. Mais à l'heure où vous voyez la famille, où vous voyez les choses sont en train de partir, on dit que le concert c'est le 10 septembre. Dans un mois. Voilà. Dans un mois précisément, le 10 septembre. Et la fatwa qui est lancée contre ce concert-là est énorme. Et ça va continuer crescendo. Ça va se multiplier. La fatwa qui est lancée derrière ce concert, mais non. C'est plus comme avant. Oubliez ça. Avant de penser de prendre les salles mythiques, réfléchissez avant. Les choses ne sont plus comme avant. C'est terminé. Les gens veulent de l'utile, en fait. Les gens ne veulent pas des artistes qui viennent que pour faire de l'argent, pour prendre de l'argent. Parce qu'ils viennent comme ça, ramassent. Qu'est-ce qu'ils font avec? Quand ils viennent là, ils ramassent l'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que le puits d'argent c'est en diaspora. C'est pourquoi la plupart viennent ici, ramassent. Ce n'est plus comme ça. On ne fera plus n'importe comment. On ne paye plus un ticket comme ça pour aller dans... Non. Ben non. Celui qui peut remplir une salle, à part Valsero, c'est Bona. C'est Richard Bona. Richard Bona fait son concert sans faire la publicité. Il passe peut-être sur 2 chaînes de radio, tac tac tac, RFI et des grandes chaînes et puis il s'exprime. Basta, c'est fini. C'est guichet fermé. Ben oui. Mais vous parlez quoi en fait? Vous parlez que c'est une diva, Wong. Non, c'est bien beau de prendre les risques dans la vie. Hein. Moi je suis d'accord. Moi j'aime bien les gens qui prennent les risques. Mais vu la conjoncture actuelle, vu la conjoncture actuelle, hein, hein, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il y a les risques que tu ne prends plus. La musique camerounaise, là, c'est terminé. La musique camerounaise, c'est terminé. C'est fini. C'est devenu que la musique, maintenant que ils viennent seulement là, ils vont dans les maquis. Il y a un qui a... Encore quoi? Non, ma mise à... Encore quoi?
Il y a un autre là, celui qui allait boire, il a tué une fille au Cameroun là, comment on l'appelle encore? Mettez-moi son nom en commentaire là. Il y a un qui avait bu au pays là. Tout récemment, il était en Belgique. Il est venu aussi tourner, montrer ses dents avec ses oreilles. Il tourne. Il dit qu'il chante, ou bien il chante quoi, ou bien il chante quoi, ou bien il fait comment. Ça, c'est pas de l'artiste, ça. Bonsoir, madame Amisa. Je veux parler que ceux qui sont sur mon live, il n'y a aucun qui a pris le billet pour aller au concert. Je parie ici que ceux qui sont sur mon live, personne n'a acheté le billet pour aller au concert. Or, le concert de Valsero, quasiment toutes les personnes sur mon live ici avaient un ticket pour aller au concert Valsero. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Même si Valsero apporte son soutien qu'on parte au concert, il dit, c'est pas lui qui va obéir. Valsero ne donne pas le ton. C'est pas lui qui dit qu'il va au concert. Non, on suit l'artiste pour ce qu'il a posé comme acte. On suit l'artiste. Rien que le fait que Lady Ponce héberge une dame et confisque le matériel de travail de cette dame. Ben non, ça fait mal. Vous imaginez Coco Lago, c'est-à-dire qu'elle a impacté négativement ce concert-là. Elle a impacté négativement sur ce concert-là. Ben oui. Ben oui, voilà. Edmond qui dit que même si les billets tombent par terre, il déchire. Il jette. Il y en a combien comme lui comme ça? Il y en a combien comme lui? Vous venez, allez chanter au Cameroun, non, dis donc. Allez prendre les salles moins chères. Vous venez courir, vous prenez l'Olympia. Voilà comment tes soeurs sont en train maintenant de te mettre les bâtons dans les roues. Tu es là, tu vas avoir l'AVC bientôt. Parce que tu ne sais pas comment commencer. Même chanter ce jour-là, tu ne vois pas. Le boycott est là. Ce sont tes frères et quand qui ont boycotté, qui ont tué ton concert. Ben oui. Ça ne devait pas arriver de. Quand on dit d'accord que c'est la base, ce n'est plus la base qui boycotte. Ça vient de l'intérieur. Donc c'est entre vous maintenant. Ils n'ont pas mesuré l'investissement quand même qui est assez onéreux. Hein. C'est quand même assez important. Dis Joe. Non, il n'y a pas de bon quoi. Ils ont sorti partout. Regarde, les mitraillettes sont en train de fuser partout. Les mitraillettes sont en train de sortir de partout. Bah oui. C'est en train de tirer de partout. Et c'est pas encore fini. C'est en train de tirer de partout. Ben oui. Parce qu'ils risquent d'appeler en préfecture de Paris, hein, pour faire des trucs pour que le concert n'ait pas lieu. Tout est possible. Tout est possible. Ben oui. Parce que vu comment c'est en train de partir sur les réseaux, ok? Donc quand ça va sur les réseaux, quand ça va qu'il y a déjà clash, il y a un risque de débordement. Non, même Jackie King, dis donc, ça c'est des trucs. Même Jackie King, elles sont pas encore dans les concerts comme ça, mon frère. Moi, ils zappent cette musique là, si j'écoute encore ça, dis donc. Et si j'écoute encore ça, ils ont apporté quoi? Nous, les Bamilekis, on a donné plein d'argent à ces gens. Plein d'argent à ces gens, ils savent. Ils savent. On les a rendus tellement heureux, et bien, ils ont bien bouffé l'argent. Moi, je vous dis une vérité. C'est très facile de prendre un micro et chanter des conneries et les Bamilekis farottes. Ce concert est un piège financier. Beaucoup de Bamilekis ont mis l'argent dans ce concert-là. Et ils vont perdre beaucoup d'argent. C'est ça, j'attire votre attention là-dessus. Vous allez perdre beaucoup d'argent. Et ça, on ne le dirait pas. À la fin, ça m'a dit que wow, wow, c'était plein. Wow, guichet fermé. Non. Ben non. Parce que ce qui se joue sur les réseaux, d'accord, les propriétaires de la salle, ils sont déjà au courant. Parce qu'il y a un risque de débordement, ce qui risque de se passer bien sûr, hein. Il y a un risque de débordement, ça veut dire que ton assurance que tu as pris, bah ça se multiplie par 10.
Non, les Bamileke, c'est plus ça, non, c'est fini. Est-ce qu'on est encore dans les affaires là? Est-ce que maintenant, un Bamileke pas danser le Bikousi, comment? Il n'a pas la musique chez lui pour danser. Il n'a pas la musique à l'ouest pour aller danser. Mais c'est quelle sorcellerie ça? Les gens partent danser des histoires depuis des années que vous dansez, ça vous donne quoi? Depuis que vous dansez sur ces musiques-là, ça vous a donné quoi? À part qu'on appelle vos noms, que est-ce que les Bamileke sont à la salle ce soir? Depuis que vous dansez sur ces musiques-là, c'est tout, hein. Après, on vous appelle que les Bamileke sont à la salle ce soir, c'est tout. Bah, toi-même, tu avais les bigoussards de clés. Moi, j'ai jamais eu, hein. Toi-même, tu avais les clés, Edmond. Tu as eu les clés avec les bicoussis. Non, j'ai jamais eu ça, moi. Je sais pas, des trucs. Non, 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 j'ai jamais eu ça. Je sais pas, moi, comment vous dansez ça jusqu'à vous coucher par terre. Non, j'ai jamais été vraiment fan, hein. Non, j'ai jamais été fan, quoi, tu vois. Non, j'ai jamais été attiré par ce truc-là. Parce qu'en gros, tu danses la musique des autres. Mais ils viennent t'insulter, dire que nous, on sait pas chanter. Mais rien que ça me bouffe, quoi. Je me dis, mais putain, allez vous faire foutre avec votre musique à 2 balles. Bah, allez tourner avec ça, quoi. C'est quoi? Bah ouais, allez tourner avec ça. Ah oui, les anciens Bikoussi encore, ça passait, mais bon, hélas, avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, t'as plus envie d'écouter, quoi. Tu vois, t'as envie de jeter la clé. Même si ta clé, non, 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 c'est fini. Non, non, c'est fini. Les concerts en diaspora. Les concerts en diaspora. C'est risqué. Il dit c'est risqué. C'est-à-dire que avant même de lancer un concert, tu fais d'abord une étude de marché. Tu regardes un peu qu'est-ce que tu pèses aujourd'hui, qu'est-ce que tu vaux aujourd'hui. Tu ne te jettes pas comme ça en croyant que les Bamileke vont encore. Non, pourquoi le truc là, il a fait. La connexion dit que quoi? Mettez les cœurs, non, mettez les cœurs, la famille. On a fait le coco la gauche, je ne peux pas. Oui, mais bon, même s'il y a du louche dedans, non. En, enfin, ça a quand même entaché, le concert, hein, ne crois pas. Mettez les cœurs, la famille. Je crois qu'il y a là, il y a les totos qui signalent le live là. Il y a les vampires qui sont en train de signaler. Mettez les cœurs, bombardez les cœurs. On va se dire quand même un peu les véritables dormir. Non, mais bon, qu'il y ait du louche ou pas, ce qui est sûr que, ce qui est sûr que les deux, c'est les deux qui nous aiment pas, ce sont les tribalistes. Donc ces deux tribalistes, moi je ne suis ni pour Coco ni pour l'autre. Donc on a écouté, tout le monde a écouté la version que l'histoire des marmites a fait que... Voilà. Donc c'est les deux que, bon, ils sont dans leur coin, c'est les gens d'en face. Ils ne sont pas avec nous. Voilà, même Coco c'est une grosse tribaliste. À l'époque elle faisait partie des patriotes. Mettez les cœurs la famille, mettez les cœurs, on a baissé là, on a beaucoup chuté là. Je sais pas pourquoi ça a fait comme ça. On a beaucoup chuté. Merci pour les cœurs la famille. Non, on peut pas. On ne peut pas aujourd'hui euh, insulter les Bamileke, nous traiter de tous les noms, et ça nous motive encore à partir dans les histoires comme ça. Non, non. Après, documenter des que non, c'est la culture. Non, non, non. On oublie d'abord l'histoire de culture là. On est d'abord Bamileke. Que non, c'est la culture, machin, que tout le monde. Non. Le fait qu'on nous insulte sur Facebook, il y a quel artiste quoi, qui a fait une sortie pour dire que je suis contre? Il y a quel artiste, même pour faire semblant, il y a quel artiste quoi, qui est sorti comme ça? Parce qu'on a vu tous ces gens, les écrans, tout ça. Même, même le concert de d'Asdeka.
le concert de Glace de Car, il y a un petit littoralien qui est sorti nous insulter. Est-ce que Glace de Car a parlé? Ben, elle a lu le non, elle a lu le jour J. Elle a compris. Bah oui. La culture, c'est pas le sang caleçon. Non, c'est pas, c'est clair que c'est même quelle culture ça en fait. C'est une culture, c'est la pornographie. C'est la pornographie. Faut voir les artistes comme les Karel Photo comme ça. C'est des artistes, voilà, qui chantent au couvert, quoi, qui sont dignes. Bah ouais. Bon, mais qui sont dignes, quoi, qui, voilà, qui font de la musique, qui jouent aux instruments. Je sais pas moi. Elle là, qui va faire l'Olympia là, elle joue à quel instrument, s'il vous plaît? Parce que je sais pas, hein, ça se trouve qu'elle joue à un instrument que je connais pas. Hein? C'est pas une histoire de tourner les reins. On a longtemps tourné les reins depuis des années. On a vu tourner les reins, machin, tourner les reins, wonga, wonga, wonga. Bah, on est quand même passé à autre chose. On évolue, quoi. On voit un peu comment les gens font ailleurs. On voit comment les artistes évoluent ailleurs. Et ça fait plaisir, quoi. Que de rester là, venir dire, oh, ton caleçon fait quoi chez moi? Mais ça, c'est la dépravation des mœurs. Ça, c'est des musiques à censurer, ça. Ton caleçon fait quoi chez moi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es... Enfin, je sais pas moi, excusez-moi du terme, mais t'es un waka. Faut pas la musique du waka, ça c'est la musique du wakatolo. Hmm? Bah oui. Que ton caleçon fait quoi chez moi? Ça chante que le nzout. C'est ça qu'ils appellent, non? Ils disent que le nzout. Non, moi je suis en toute sincérité en train de vous dire que euh, ce concert-là, c'est le pire concert qu'on a connu depuis. Bon, moi, je suis là dans ce pays depuis plusieurs décennies. Hein. Je n'ai jamais vu un concert où bah, il y a plus de personnes qui souhaitent que le concert ne fonctionne pas que le contraire. J'ai jamais vu un concert où on s'est dit que non, n'allez pas à ce concert-là. Mais c'est grave, mais c'est grave. Mais les promoteurs de ce concert, ils vont être en train de... Ils vont pâlir là, ils vont pas être bien. Mais ça se voit déjà. Hein? Quand Valsiro lance son affaire, il n'y a personne. C'est-à-dire que même les patriotes ont fait la promo du concert de Valsiro. Les patriotes, là, soi-disant, là, ou bien c'est les patriotes ou c'est quoi. Eux, ils ont fait le concert de Valsiro. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de ligne de front. Il n'y avait pas de genre que non, n'y allez pas. Moi, j'ai pas vu quelqu'un faire un live. Faut dire que n'allez pas. Même si le boiteux c'est en bas. Il a applaudi pour Valsiro. Bah oui, ça veut tout dire. Mais à partir du moment où l'artiste d'ailleurs, l'artiste d'ailleurs ne vit pas ici, elle vit au pays. Elle vit au pays. Ça veut dire que tu viens ramasser des euros ici. Pour rentrer maintenant, t'asseoir au calme. Jouir des zéros comme ça, nous on voit dans le froid ici, ça va pas non. C'est comment? Donc vous venez à chaque fois gratter nos miettes ici, là on sort tous les jours dans le froid pour aller chogo. Vous venez prendre ça. Après vous dites que oh merci, merci, merci. Vous partez vous asseoir dans les snacks là-bas, vous mangez le gros poisson, vous buvez. Non mais, oh, il n'y a pas de gens au pays pour payer vos concerts. Normalement, celui qui va remplir, celui qui fait son concert, un artiste qui fait son concert en diaspora doit vivre en diaspora. Il doit connaître enfin, la galère de la diaspora. Enfin, ouais, les difficultés qu'on a ici. On connaît les difficultés. Bah, c'est beaucoup d'argent. Si tu vends le billet là à 50 euros, si le billet du concert 50 euros, ça fait beaucoup d'argent en CFA. Hein. Ça fait flop des dos en CFA. Hein. Bah oui.
Et même quand vous rentrez avec l'argent là, vous faites quoi? Je ne vois pas à l'ouest, je ne vois aucun artiste aller à l'ouest. Parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui remplissent les salles sont les Bamileke. Nous, on est comme ça. Quand on vient avec 10, 15, 20, 30 personnes. On ne va pas seul. On sort, on est plusieurs. On remplit. Et vous prenez l'argent maintenant. Au lieu d'aller à Bafang là-bas, dans un orphelinat, dit que vous allez acheter les matelas, tout ça. Vous ne faites pas. Vous partez maintenant investir chez vous. Car maintenant, il faut on est wise. Non, maintenant, on est wise. Faut arrêter. Non, maintenant, on est wise. L'artiste quoi, qui vient en diaspora chanter, il faut déjà qu'il ait fait des trucs à l'ouest. Ben oui, Edmond, il dit que le pays est doux. Mais il vient en diaspora faire quoi en fait? Restez là-bas faire vos concerts. Le pays est doux, vous restez là-bas. Il dit que le pays est doux, mais le poisson, vous mettez sur Facebook. Mais faites les concerts là-bas. Vous venez faire quoi en diaspora? Vous insultez aujourd'hui que nous on dort dans les squats. Vous insultez tous les jours que nous on n'a pas les papiers, on est sans papiers. Wonga, wonga, wonga. Maintenant vous êtes les premiers. Vous êtes les premiers à venir en diaspora dire que non. Allons dans les concerts. Allez à l'Olympia. Mais gars, parce qu'en gros, en temps normal, s'il n'y a pas de clash, tout ça autour de l'Olympia, quand tu fais Olympia, guichet fermé, tu peux même faire 5 ans sans faire de concert, hein, tu es tranquille. Hein. Tu es au calme. Bah oui, parce que c'est beaucoup d'argent qui rentre. Ouais. Tous ceux qui font le plein, si tu fais le plein d'une salle mythique, hein, ben, non, t'es tranquille. Tu peux sortir là comme ça, mais avec un 70 000 euros de plus-value. Hein. Bah, tu mets ça dans ton compte bancaire, t'es tranquille. Tu peux même faire 5 ans, tu ne fais pas de concert. Maintenant, tu signes seulement les autographes, tu pars dans les anniversaires, tu chantes, ton cachet est lourd. Bah oui, parce que quand tu remplis une salle, tu prends la cote. Tu prends la cote. Ben non, il n'y aura pas de place de vendu, je suis désolé. À un mois de concert, tu es là, tu ne sais pas. Ben, qui t'a conseillé en fait? Non, mais petit pays, c'est un plaisantin. Mais petit pays, c'est qui, non? C'est vous qui partez dans les. Vous faites même quoi? Vous partez danser, courir, danser, tout là. Je n'ai jamais. Je n'ai jamais assisté à ces conneries-là, moi. Jamais. Tu me vois pas? Ben, jamais. Moi, j'ai un ami ici, une fois, il a amusé sur petit pays, un frère Bana. Il avait tapé poteau grave. Ouais, vous courez derrière les gens qui sont là, ils ne se mouillent pas pour rien. Ils sont là, ils disent que le pays est doux. Il vient là et tourne, il dit, oh, les Bamilécons. Et il insultait les Bamilékens à l'époque. Oh, les Bamilécons, les Bamilécons. C'est même jamais une fois que. Mais non, c'est pas des gens qui vont me. Non, 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 non. Non, on voit ici, frère, on voit dans le foie, eux-mêmes ils ne voient pas, ils viennent là en été quand il fait beau. Ils chantent là, et on leur loue les limousines, les hôtels. Ils ne mangent pas dans n'importe quel restaurant, pourtant au pays, ils mangent quoi au pays? Mais putain, merde. Non, non, le mec il prend pour le métro quand il arrive, ah ben non, il faut le trouver un chauffeur, doit être logé, doit être blanchi. Je dis, c'est qui? Bah, tout ce protocole-là pour venir chanter, yeah, yeah, je suis le tubo. Tout ce protocole pour venir dire que le tubo c'est le numéro un le tubo, et puis quand tu arrives, 5 heures vous sortez, vous partez chez vous. 5 heures, 6 heures, vous partez chez vous. Le gars il est dans sa chambre d'hôtel, il compte ses dos, il compte ses millions. Il a encore dit que Wonga, 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 bah il faut arrêter les conneries quoi.
Ben non, ben non, c'est terminé. Ouais, j'ai de la peine pour ces Bamileke qui mettent de l'argent, qui continuent à investir dans des histoires en voulant faire croire que les Camerounais c'est comme avant. Non, enfin, il y a eu trop de choses. Depuis 2018, il y a eu trop de choses. Bah ouais, ça c'est sûr. Et la diaspora même est divisée d'ailleurs. Il n'y a plus, il n'y a plus que où la diaspora même c'est gâté. Donc quand on dit que c'est gâté, c'est gâté. Donc, vous voyez même que déjà, même entre eux, ça ne va pas, ça clash partout. Et comment dire donc des Bamileke, nous avons subi le tribalisme à ciel ouvert sur Facebook. Mais 3000 livres, mon frère. Mais le gars a craqué son string, Edmond. Mais tu as des amis un peu barges. Mais tu as des amis un peu. Mais comment ils font pour faire ça, non? Qui chante son nom. Et quoi après? Mais, donc, Ayorozezi. Et, et quoi, après, donc le gars prend ces 3000 livres là, il met dans ses poches et il chante son nom. Et en 2 secondes comme ça, et ton nom qui retient même ton nom en fait. Et qui retient même ton nom. Parce qu'on parlait souvent, petit pays chantait souvent le nom des gens, Ndinga Georges. Je ne connais pas qui est Ndinga Georges. Mais c'est les Ndinga Georges ou bien c'est les Francis et quoi machin. Je ne connais pas ces gens. Il faut conseiller tes amis, non? Il faut conseiller tes amis, non? Quand on chante le nom de quelqu'un, là, c'est un peu comme ceux qui ont 10 000 vues sur live Facebook. Mais le matin, quand on dort, elles sont pensées à toi. Tu as apporté quoi? Il y a des gens qu'on a chanté leur nom. Ils n'ont pas payé un radis. Comme Photo Victor. Un petit pays chante son nom. Et c'est Photo Victor a besoin de payer. Parce que le gars a fait des œuvres. On sait qui est Photo Victor. Le patriarche. Le gars paye 3000 livres pour qu'on chante son nom. Mais c'est qui lui? Putain, l'abrutissement, je te jure, c'est un truc de fou, quoi. Non, mais c'est un truc de fou, il est. Non, mais laisse tomber. Ah, c'est un gros frélaté, le mec. Non, mais laisse tomber, c'est un gros frélaté. Bah ouais, je m'étonne. Oh là là, là, je te jure. Non, mais laisse tomber. Donc, c'est un peu ça. Nous, on sera couchés. Le 10, là, nous serons couchés, là, dans nos maisons. Forcément, il y aura les lives qui vont se faire. On va essayer d'aller un peu. On va suivre aussi le concert en live, non? Maintenant, même, on ne va plus au concert. Tu allumes ton téléphone, tu suis, c'est moi le concert directement. Mais Maïma, tu sais qui, non? Moula. Bonsoir. Maïma, tu sais qui? Qui est Maïma? Moi, je ne connais pas. Non, on sera couché là, au calme. Peut-être qu'il y aura des yeux dans la salle. Peut-être c'est le jour là. Peut-être même Coco Lago sera dans la salle. Elle va se déguiser et monter sur la scène. Parce que c'est une folle, hein. Ça c'est pas de surprendre comme ça. Elle se déguise, elle monte sur le podium. Elle dit que ma mamie, barre ma casserole tous les. Ça va être la grosse honte. Bon, peut-être aussi que l'artiste a trouvé une solution hein, pour régler ce problème-là. Ouais, les Manimbe là, vous allez chanter. Ah. Il était devenu wise. Il était devenu wise un peu. Non mais sérieux quoi. Non mais franchement,
Faroter, ça, il va me que frelater, là, quoi. Faroter, 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 il a rien plus que le qui, là, il farote quoi, en fait. Il farote que ses problèmes au pays, là-bas, dans l'arrière-village, là-bas, il a résolu. Il y en a qui manquent de tout là-bas, quoi, en fait. Ben ouais, il y en a qui manquent de tout, en fait. Prends les 3000 livres, là, tu vas creuser un forage dans un truc, tu sauras bien chanter ton nom, et de façon vraie. Et de façon vraie, prends ça, tu vas retaper une école à l'ouest là-bas, là, on va chanter ton nom. Et bien même. Ah, Bambok. Bon, on m'a dit que quoi, non, Jafel. Non, celui-là, on l'a oublié depuis, hein. Est-ce qu'il vient encore celui-là? Celui-là, l'a banqué depuis. Est-ce qu'il vient encore? Est-ce qu'il est encore intéressant, dis donc? Il faut laisser, c'est un comédien. Il a faim, tout ça, c'est des affamés. Non, il est, qui prennent les 3000 livres là? Il va à Bafan là-bas. Il achète les roues, il achète les machettes, parce qu'il y a même les gens là à Bafan comme ça qui manquent même l'engrais. Tu achètes même un sac d'engrais à un moment là-bas, elle va chanter ton nom. Elle va chanter ton nom et tu seras béni même par les ancêtres. Tu payes pour qu'un petit vendeur de piment qui a partagé le piment partout, que chante ton nom, mon frère. C'est quel nom qu'on n'a pas encore vu? Achille Chamini. Mais paye-moi le billet, viens, non, Achille. Tu me dis qu'il vient au Cameroun quand comment? J'ai là où payer le billet, mon frère. Prends le billet, achète le billet, tu me donnes. Est-ce qu'on vient comme ça? Est-ce que moi, un beau tu as un bon pour venir? Non, j'ai pas d'argent pour acheter le billet. Tu m'envoies un billet d'avion le matin et sacrifie mon travail, je viens. Non, est-ce qu'on a besoin de que commissaire? Non, il est. Ah, il est bien, tiens, boire. Ah, tiens, bien boire le lendemain, là. Je m'organise, je vois, je modifie mon emploi du temps. Est-ce que le parti au Cameroun s'est donné? C'est l'argent, hein, ça, le billet coûte cher. Le billet coûte cher, gars. Non. Le billet coûte cher. Et encore, c'est risqué de partir avec la poussière, tout ça là-bas. Il faut que tu me garantisses que je ne vais pas être malade. Parce que moi, ma vie est précieuse, hein. Je ne suis pas aller dans les systèmes où c'est un genre là-bas. Non, donne-moi les bonnes garanties que, gars, j'arrive comme ça. Non, on ne coupe pas la lumière, etc., gars. Tu vois là, je suis couché là. C'est c'est illimité, quoi, en fait. Est-ce que je peux avoir mon téléphone comme ça en illimité, comme ça? Je peux avoir la connexion en illimité? Parce que, avant de me dire que le billet là, il y a des choses qui vont tourner autour, hein. J'ai pas envie, je suis tout le temps H24, je suis connecté. Je suis H24 connecté, hein. Moi je suis tout le temps connecté, donc j'assure moi si la connexion, parce qu'apparemment là-bas vous mettez la recharge, vous gardez un peu, vous allumez, vous gardez, vous allumez. Non, je connais pas ça moi. Ah, pour gérer avec les petits, hein. Ah, d'accord. Et c'est là où vous chantez que pour bien yop yop et vous attendez. Pour gérer les petits, c'est ça, hein. Il est. Non, il est pour le pour mon Ngembe, mon frère. Non, Ngembe, Fakodio. Non, c'est risqué, papa. C'est risqué. Tu sais pas ce que tu manges là-bas. Oula. Non, 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 non. Non, non, c'est pas évident. Donc, restez là, chantez pour bien, yop. Attendez que nous, on vient vous gérer. D'accord? Pour bien, yop, yop. Voilà. Comme ça, vous dites combien vous gérez. Donc, en gros, revenons sur le concert de. Quoi, les minutes passées là? Donc, on revient sur le concert de.
Lady Ponce, on dit que la ponceuse, qu'elle tourne trop les reins, qu'elle danse beaucoup, qu'elle machin, qu'elle veut oser l'Olympia, mais c'est pas le bon moment. T'as pas choisi le bon moment. Il faut aller au village, c'est-à-dire que t'es l'ondou. Un thé mondou, parce que c'est un l'ondou qui fait ce qui arrive là, c'est à cause du ndou. Hein. Parce que je peux pas comprendre comment tes soeurs sont en train de dénigrer, disent que gars, ça va que t'es. Que le concert là va que t'es, qu'il n'y aura pas concert. Bah, ça. Tu as fait quoi tes soeurs comme ça, non? Mais c'est quel degré de méchanceté ça? Maman Sarah. T'as vu quand Carrefour a fait son concert là, c'était blindé. Hein. Tu n'as même pas entendu que quelqu'un devait tester pour dire que oh, je te conseille. Non, on a plutôt encouragé. On s'est motivé comme un seul homme. Un peu comme tu as vu Babi Pawa faire quoi. On était nombreux, voilà. Carrefour a fait salle pleine, salle comble et tout. Elle a presté sans problème. Sans problème. C'était beau, il y avait du monde. C'était. Voilà quoi, c'était bon enfant. On me dit que les Bachantas là ici sont rentrés dedans. Wonga, 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 wonga. Mata Guinness qui rentre. Wow, 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 wow. Ton concert là, je ne conseille personne d'y aller. Bah, écoute, ça diminue les chances de réussite, hein. Tu vois, même les tournois comme ça, elle est pas fière. C'est elle qui a quand même du monde qui la suit, tu comprends? Donc, elle dit que tu l'as mis de côté pour prendre de deux Ngamba. Maintenant, ça crée encore des clans. Que pourquoi tu prends une sœur ou bien c'est Ondo. Moi, je connais pas trop la différence entre vous. Hein. Je sais qu'on vous dit que c'est le quoi. Bon, on me dit que les Ondo, les petits, c'est pas pareil. Bien, et quand c'est pas pareil, ou c'est quoi, ok. Bon, en tout cas, elle se plaignait que non, tu as pris Dodo Ngamba pour aller vendre le Musunga dans le concert. Comment vendre le Musunga dans le concert? Non, quelqu'un fait un faux pas, il marche dans la casserole, là, le truc va voler, l'huile va verser partout sur les gens. Ben ouais. Donc, ma famille, c'est un concert qui est, comme je vous dis, c'est le concert qui est, c'est tendu. Ouais, c'est vraiment tendu. Donc, priez, hein, priez mes frères Bamiéké là, qui ont mis l'argent. Allez voir les ancêtres au village. Si vous arrivez déjà à récupérer votre argent, c'est déjà pas mal. Le Congo, ça c'est quoi? Star la belle belle. Tu appelles quoi Congo ça? Non, je suis en train d'évoquer les réalités. Quel Congo ça tu parles? Je suis en train de pointer les réalités de ce concert-là. Je dis à mes frères qui ont mis de l'argent qu'attention, ils vont perdre de l'argent. Congo ça, il est où dedans? Non, il n'y a pas de Congo ça, c'est la fête. Hmm? Il n'y a pas de Congo ça dedans. J'espère que tu as pris ton billet dans Star Label pour le concert. C'est le 10, hein. J'espère que tu as pris ton billet. Que tu as pris ton billet pour le concert. Donc c'est un concert qui est risqué, comme je le dis. C'est un concert qui risque de partir en couille. Hein? C'est déplorable hein, pour une soi-disant diva. Une soi-disant diva à un mois d'un concert. Elle est même encore en train de douter si le concert aura lieu. Or, quand on parle de diva, ça veut dire qu'on va dire qu'à 6 mois du concert, il n'y a plus de place, quoi. Il n'y a plus de place. Bon, mais là, je te dis, le Musunga dans une soirée. Là, je peux vous dire aujourd'hui que ben, on met les billets gratuits. Voilà la preuve que le truc andem. Si on met les billets gratuits pour une soirée, ça veut tout dire.
Ça veut tout dire. C'est un peu comme les billets du stade lors de la CAN. On a donné les billets genre. Ça n'a plus de saveur, ça n'a plus. Mais il n'y a que remplir cette salle mythique là, Olympia. Ok? Remplir l'Olympia, c'est beaucoup d'argent. C'est un investissement colossal. Même les Français, même là, les Français, même chez eux, c'est pas tout le monde qui ose Olympia, quoi. Ben ouais, il y a des petites salles où parfois tu les vois un peu tourner. Ils vont dans le 10e, il y a des salles dans le 10e, dans le 19e. Tu vois, ils font des petites salles tranquilles. Mais aller choquer l'Olympia, putain, merde, il faut aller couilles, quoi. Bah, il faut se lever. Il faut que tout le Cameroun soit derrière toi. Oui, il faut que tout le Cameroun soit derrière toi. Et c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, hein. Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que, bah, il y a des fronts. Il y a des gens qui vous le disent en Mondo Vision que ton concert va knock. Ce n'est plus une affaire qu'on passe par le backpack. Il prend sa camarade là et dit que ton concert va échouer. Oui, c'est vite fait quoi. Il ne passe pas par quatre chemins pour t'expliquer. Ah, ça c'est clair et net. Bah oui, moi je vous dis. Donc à l'époque, quand il était avec Dieu Cyclone, le concert de 2020. Le concert, le dernier concert. Ouais, ben ça fait très mal quoi en fait. Ça fait très très mal si disent tout. Non, ça fait super mal, même si elle ne le dit pas. Mais c'est quoi ce peuple? Mais qu'est-ce qui marche pas en fait? C'est quoi ce peuple? Mais j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Je veux dire que je reviens sur le cas du cyclone. En 2020, beaucoup de Bamileke ont acheté les tickets du concert parce que Dieu cyclone était Bamileke. Beaucoup de Bamileke avaient acheté les tickets parce que Dieu cyclone était Bamileke. Et depuis qu'il y a eu ce coup de divorce, nanana, etc., Bamileke ont dit, ok, si c'est comme ça, bon ben nous on n'est plus dedans. On n'est plus dedans. Donc, et ça, les gens ont encore le macabo par rapport à Dieu cyclone. Les gens n'ont pas encore digéré ces macabos-là. Et tu viens maintenant avec l'histoire de Coco Lago, avec l'histoire de Musunga derrière, avec l'histoire de Chantal Aïssi qui est en train de tuer, qui est en train de manœuvrer, qui est en train de manipuler les gens. Mais comment tu fais quoi? Mais comment tu fais? Ça impacte un peu, ça impacte sur la bonne tenue de l'événement. Bah ouais, bah oui. Tu verras pas. Tu verras pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les artistes, ils essayent, ils font tout pour masquer. Même s'ils ont des problèmes, etc., ça ne surgit pas sur la toile comme ça. Déjà que l'histoire de Coco Lago aurait pu déjà l'anéantir. Donc tout fait dire que bon, ok, ça coûte combien, je te paye, dégage, allez. Voilà. Ça coûte combien tes casseroles là? Là, je te dis 10 000 euros, allez, tu dis tiens, je te donne 10 000 euros, allez, basta, casse-toi. Elle n'aura pas le courage de revenir faire un live pour encore ton sensi. Ça, tu devais prendre de la hauteur. Et le fait d'être resté silencieux, etc., c'est un peu le manque de respect, quoi, tu vois. Et c'était pas bon. Hmm. Voilà. Donc, c'est très compliqué pour toi. Voilà, c'est très compliqué pour toi. Et en ce moment même, tes sœurs également ne te laissent pas. Tes sœurs sont en train de prier. Tes sœurs sont rentrées dans les églises réveillées pour que le concert soit un échec. Soit un échec. On va dire que quoi? Vous n'aimez pas valoriser vos icônes, vos... Enfin, vous n'aimez pas, quoi. Hein? Les décans. Les décans, quand même. C'est une fille, c'est une soeur du village. Vous devez quand même au moins
pour l'honneur du village, vous mettre ensemble dans ce projet de concert et venir clasher après. Et que pour l'honneur du village, donc vous aurez pu, d'aller étouffer même, d'aller que prendre sur vous, préparer l'enjeu. Vous savez, à la veille d'un événement comme ça, l'artiste doit être serein. Mais elle ne dégage aucune sérénité. Au contraire, elle est dans un doute perpétuel. Elle n'est pas sûre d'elle. Elle ne sait pas si elle doit gagner ou elle doit perdre de l'argent. Elle dort pas bien. Elle dort pas bien, je vous le dis. Moi, quand j'ai organisé le barbecue, là, Pawa, un petit événement comme ça, mais tu dors pas. Non, mais tu dors pas. Tu as des gens qui te font des promesses, je vais être là, après ils te disent je ramène 10 personnes. Tu as investi en fonction des gens qui réservent. Mais quand quelqu'un t'appelle, il te dit je te ramène 10 personnes. Et demain il te dit que bon, il n'y a que 5 personnes. Tu dis waouh, putain. Et pas qu'une fois, et 3-4 personnes te le font le coup, quoi. Tu fais quoi? Mais tu t'en rends compte? Tu t'en rends compte que j'ai fait le barbecue. Personne ne s'est opposé. Et encore, même si on s'opposait, j'avais des arguments. J'attendais même que les gens s'opposent. La seule personne que j'ai essayé de cramer sur la toile, c'était la villageoise du Quad, parce qu'elle a voulu un peu passer à Nibé. Elle n'a pas fait une sortie officielle, mais elle a parlé avec des gens et s'est remontée à mon oreille. Tu vois, donc il n'y a personne. Donc ce barbecue a été réussi. Il n'y a personne qui a osé entraver l'exécution de ce truc. Mais non. Et ça a mis tout le monde d'accord. Ça a mis quasiment tous les Mamelikis d'accord. Et c'est pourquoi l'année prochaine, on le fera. L'année prochaine, c'est succès encore total. C'est 3000 personnes qu'on attend. Et les Mamelikis, quand ça ne va pas, on se replie, on se retire, on parle, on discute. Voilà. Tes frères ne t'aiment pas, dis donc. Non, non, tes frères ne t'aiment pas. J'ai vu ça aujourd'hui. J'ai vu la suite. Nous sommes encore de voir la vraie sorcellerie. La vraie sorcellerie. Et ça ne s'arrête pas que pour les artistes, ça s'arrête aussi pour les petits entrepreneurs de chez vous. Quand nous sommes là, avait dit que l'homme quand est foncièrement méchant, je crois qu'il blaguait. Je croyais qu'il blaguait. Et ça se voit. Vous ne consommez pas chez vos frères du village. Vous ne faites rien entre vous, quoi, en fait. Vous ne faites rien entre vous. Vous ne vous soutenez pas, mais... Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Ça va de soi, en fait, que ton frère fasse quelque chose. Tu es là en train de le motiver. Tu dis, ok, vas-y. Franchement, c'est dur. Tu n'apportes même ton soutien. Mais vous prenez les caméras à midi. Pile poil. Bon, peut-être le concert va être un succès, hein, mais bon, j'ai fait aussi mon analyse en fonction de tout ce qui se passe autour. Hein. Ouais, j'ai fait en fonction de tout ce qui migre, tout ce qui gravite autour. Alors ça, je peux te dire. Hmm. Bon, la famille. Désolé, dis-moi. Pourquoi j'aime faire comment? Mais c'est le barbecue, non? C'est moi qui ai écrit le barbecue. Bah, ça s'écrit comme ça, c'est le barbecue. Je vais pas lire ça autrement. C'est moi qui ai écrit, qui a inventé les mots de la langue française. On te dit que barbecue, tu dis que j'appuie. Bah, je prononce quoi, c'est la prononciation. Ah bah, je sais pas moi. Oh. Ah, il faut bien prononcer les syllabes, prononcer comment on appelle ça encore là, putain. C'est des syllabes qu'on dit, les voyelles, les consonnes, etc.
Bah, je les prononce comme il faut. Je veux pas te dire que barbecue, pourtant c'est pas le cas. Oui, 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 exactement. Mais tu vois là, comme les littoraliens ne sont pas solidaires, hein, tu vois. En tout cas, le truc c'est que les littoraliens, ils ont le macabre de camps. Parce que quand on a boycotté leur diva, aucun ne n'en a parlé. Quand on a boycotté Glace de Cas, aucun ne camp. Tu ne verras pas, à l'heure où je te parle, un littoralien prendre sa caméra et dit que, ok, je ramène 50 littoraliens, je ramène 100 littoraliens. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Ouais, c'est comme ça en tout cas. Non, mais bon, le temps passe, hein, on verra bien, hein, Hilaire, hein. Peut-être on aura des surprises. Hein. Je sais pas, moi, peut-être il y aura des charters qui viendront de partout. Non, mais dis, Joe, les littoraliens ne viendront jamais. Jamais, tu les verras pas. Non, tu les verras pas. Tu les verras pas. Et c'est des gens qui ne dansent pas le bikoussi, hein. Tu vois pas trop les littoraliens, non, ils dansent pas. Ils sont accrochés à leur makossa, coûte que vaille. Ce sont les Bamileke qui sont partout, bikoussi, euh, makossa, voilà quoi. Mais bon. On est combien de personnes là? Parce que mon écran parfois il fiche. Quoi, bah, quoi, quoi, bah, quoi, bah, quoi. Après, on est combien de personnes? Faut bien que sache combien nous sommes. Hein. Si on est encore une dizaine, je pense qu'on a assez papoté, non? On a assez papoté quand même, la famille. Mm. Ok. Ok, la famille. Moi, je crois que je vais vous laisser. Mm. Ah, faut que je dorme. Voilà, c'était un petit live comme ça, dernière minute. Ça va que les grosses journées. Hein. Moi, j'ai des journées XXL. Hein. J'ai pas des journées machin. Voilà. J'ai des journées triple XL. Donc, je sais même pas où je prends la force pour vous parler comme ça. Là. Franchement, il faut avouer que je suis costaud. Hein. Ouais. Ok. Bon, écoute, la famille, donc sur ce, je vous laisse. Donc, passer une bonne nuit. Hein. Et puis, on se dit donc à demain. Bonne nuit là-bas, alors. Bonne nuit. Allez, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.